Tout d'abord, je tenais à vous remercier, Monsieur le Président de séance, d'avoir tenu à rendre un hommage appuyé à nos amis strasbourgeois. Nous savons à quel point la relation entre Paris et Strasbourg est une relation très particulière. Strasbourg est l'un des symboles, probablement plus que d'autres villes d'ailleurs, le symbole de la souveraineté nationale depuis la Première Guerre mondiale, la deuxième DB, et nous l'avons vu au cours de ces dernières années, à quel point également Paris avait eu besoin de Strasbourg, et je tenais donc à saluer votre engagement ce matin. Maintenant, donc, nous reprenons le cours de nos débats sur l'Institut des études avancées, l'IEA, donc, qui a été fondé au début des années 2010, et qui est un berceau auprès duquel se sont penchés plusieurs faits, dont la mairie de Paris, qui a toujours soutenu cet institut. Pour être élu dans le 6e arrondissement, un arrondissement qui, comme l'arrondissement de Madame Le Mardelais, est un arrondissement très lié au savoir, et en particulier à la recherche dans le domaine des sciences sociales, puisque nous avons dans le 6e la Maison des sciences de l'homme, je ne peux évidemment qu'approuver ce type d'engagement. Cela étant dit, cette délibération me contrarie un petit peu. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. D'abord, premièrement, de quoi s'agit-il? La ville de Paris, par cette délibération, par cette subvention, accorde 850 000 € à l'association Institut d'études avancées. Pour ceux qui nous regardent, 850 000 €, c'est l'un des montants les plus importants que nous accordons aux associations en général, et c'est un montant suffisamment important pour que nous puissions nous y pencher quelques instants. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir dans le cadre de la discussion budgétaire l'année dernière pour insister sur la faiblesse de la documentation qui nous est apportée dans le cadre de cette délibération. D'abord, quand je dis documentation sommaire, oui, il s'agit de 850 000 € qui vont être accordés à une quarantaine de chercheurs. Vous nous dites 48 chercheurs pour l'année prochaine, très bien. Mais 850 000 €, ça fait donc plus de 17 000 € par chercheur, par personne. C'est quand même un montant suffisamment important pour que nous puissions avoir un peu plus en termes de documentation budgétaire qu'une feuille recto-verso. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler pour d'autres subventions, mais je tenais à le faire également. Nous n'avons pas le budget de cette association qui est annexé à la délibération. Je regrette que nous n'ayons pas suffisamment d'objectifs clairs sur le nombre de personnes que vous souhaitez vraiment accueillir, sur l'orientation stratégique de l'Institut des études avancées. Nous n'avons pas suffisamment, je crois, d'informations également claires sur les conditions d'accueil et d'hébergement de ces chercheurs. Il a fallu que j'aille sur le site Internet pour avoir davantage d'informations. Et même sur le site Internet, je ne sais pas très bien, par exemple, les conditions dans lesquelles on accueille pour la restauration les résidents de l'Institut des études avancées. Premièrement, donc, je trouve que nous avons une documentation budgétaire trop faible, trop légère, et je pense que ça porte atteinte, justement, ça peut porter atteinte dans les années à venir à la réputation de cette structure. Deuxième observation que je voudrais faire, c'est même l'indépendance de l'Institut des études avancées qui est en jeu, parce qu'on nous parle sur le site Internet, il y a également, la structure mentionne le fait qu'elle souhaite rester indépendante, autonome. Mais avec 850 000 €, la ville de Paris contribue à près de 38% des dépenses de l'Institut d'études avancées, dépenses qui vont s'élever en 2018 à 2,2 millions d'euros, alors qu'elles étaient de 2 millions d'euros l'année dernière. Moi, je me pose des questions sur l'indépendance du travail universitaire dès lors qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, y compris la ville de Paris, contribue de manière aussi décisive à cette structure. Troisième observation que je voudrais faire, c'est sur la visibilité du travail de l'IEA. Ce travail, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce qui se faisait. Les thèmes de travail sont très intéressants, mais je pense que quand la ville de Paris met à disposition, en plus de ces 850 000 €, met à disposition de l'IEA un hôtel qui est un des plus beaux hôtels particuliers dont la ville est possession, qui est l'hôtel de Lausanne, l'hôtel 17e, en plein cœur du 4e arrondissement de Paris, je pense que la moindre des choses, c'est que les Parisiennes et les Parisiens puissent davantage avoir connaissance des travaux de l'IEA. Alors je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai travail de fait sur Internet, mais également dans le cadre des conférences. Je salue le fait que les conférences que vous organisez qu'organise l'IEA montent en puissance, qu'elles sont plus nombreuses, mais je pense qu'il faudrait qu'elles soient beaucoup mieux connues, mieux diffusées. Et je regrette à ce titre-là qu'il n'y ait pas, par exemple, de rapport d'activité qui soit diffusé à l'endroit des conseillers de Paris. Il y en a peut-être un qui est diffusé, mais en tout cas, nous ne le recevons pas. Je trouve que c'est dommage, notamment, encore une fois, quand je vois le montant de la subvention. Enfin, dernière observation, c'est sur la qualité du travail quand même, observation positive, sur la qualité du travail, les thèmes de travail qui ont été choisis par la direction de recherche et les jurys de l'IEA. Je retiens par exemple un certain nombre de travaux sur Leibniz, qui est un philosophe qui, à mon avis, dans le domaine des sciences sociales, est trop peu connu par le grand public.
Également des travaux que j'ai remarqués sur la propriété et les propriétaires, sur la réalité sociale propriété-propriétaire, qui me paraît, je crois, être un vrai sujet. Je prends encore quelques minutes, Monsieur le Président, puisque j'ai parlé de Strasbourg. Un vrai thème de recherche intéressant. Les travaux sont intéressants, les thèmes de recherche sont vraiment, je crois, très pertinents, et c'est la raison pour laquelle nous voterons cette subvention. Mais là, encore une fois, j'invite l'exécutif à fournir davantage d'éléments pour que nous puissions véritablement adopter cette délibération dans les années futures sans aucune réserve. Merci.